Ça roule entre Koleson, situé en Cotin, et Ding, un des villages de l'arrondissement de Nanga et Boko. Les habitants de ces localités et bien d'autres, traversés par la nationale numéro 1, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Il a fallu du temps. Fini dans le cauchemar et les tracasseries d'une route où l'on passait parfois 6 voire 8 heures de temps entre Yaoundé et Nanga et Boko. Une route qui endommageait les véhicules en circulation. Une route impraticable en saison de pluie. Une route jonchée des cassis, des nids de poules. Les passagers en provenance de la Haute-Sanaga s'identifiaient et se distinguaient à leur arrivée à Yaoundé par la poussière qui les couvrait et enveloppait tout leur corps comme un masque. Ces tristes souvenirs relèvent désormais du passé. Entre Koleson et Ding, la route passe désormais, ouvrant la voie au développement. Le fait que la Haute-Sanaga n'ait pas eu cette route a pratiquement plombé son développement. Nanga et Boko était la dernière ville à ne pas être reliée à la capitale par une route goudronnée. Et vous imaginez un peu en matière de connectivité à quoi sert la route pour les échanges commerciaux, les échanges entre les hommes. Les élites même ont à un certain moment claqué la porte parce que pour investir dans la Haute-Sanaga, c'était la croix et la bannière. Ouf de soulagement pour les populations, mais également pour le gouvernement qui est passé par moult difficultés pour enfin tenir son engagement, celui de sortir cette partie de la Haute-Sanaga du Noir. L'histoire de construction de cet axe routier date quand même. On a parlé des ancêtres et qui attendaient que cette infrastructure routière soit un jour réalisée. Je suis personnellement très reconnaissant parce que c'est un axe qui participe du désenclavement, de connectivité par la route, c'est-à-dire de brassage des populations. En plus de la route, qui est désormais un acquis, le ministre des Travaux publics annonce la construction d'autres infrastructures qui vont accompagner le développement qui est ainsi amorcé. Nous allons construire un centre de santé intégré en Cotin. Nous allons réaliser un bloc de 2 salles de classe à Bécon, construire un bloc de 2 latrines à Mengan, réaliser un stade de football à Aka, construire un logement d'astreinte pour l'infirmier-chef du centre de santé du village Lembe Badja, faire des forages, les axes routiers de ramification qui seront aménagés. Ainsi, les populations pourront évacuer aisément leur production agricole vers les centres de marché. Reste à assurer l'entretien et la maintenance de cette route longue de 89 km, sans oublier la bretelle de 6 km qui relie Nanga et Boko à Bifogo. Les exécutifs municipaux sont particulièrement interpellés. Et ces opérations de cantonnage ne se réduisent pas uniquement au débroussaillage, à la coupe des herbes. Non, il s'agit aussi d'inspecter les ouvrages hydrauliques, les ouvrages de drainage, pour que ces ouvrages jouent convenablement leur rôle. Le tronçon Koleson-Ding, qui a coûté environ 55 milliards, un financement exclusif du budget d'investissement public, fait partie du projet d'aménagement de la route Obala-Bachenga longue de 275 km. Les populations ont maintenant un vœu, c'est de voir les autres lots achevés également pour que Yaoundé soit relié à l'est à travers une route bitumée en bon état. Ici Nanga et Boko qui est traversé par cette route de la nationale numéro 1. Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.